Quand on est allé au Reptilia d'édition 2023 pour rencontrer notre partenaire Antenco, on a aussi fait la rencontre de Mid Reptile, c'est un petit groupe de passionnés de terrariophilie. Alors moi, vous le savez, de base, je suis dans la fourmi, je suis passionné de tous les animaux en général, et c'est vrai que tout ce qui est cloporte et tout, d'habitude, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Mais quand on est passé à leur stand, il y avait des couleurs de partout et tout, c'était super sympa, on s'est laissé prendre par le truc, et on a même fini par acheter des cloportes. Donc voilà, on a profité de cette occasion pour vous faire un petit hors-série, vous présenter un peu ce qu'on a vu. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Les gars, regardez, on a changé un peu de la fourmi, on est allé un peu sur du cloporte, on a trouvé un stand sympa, Mid Reptile. Donc c'est quoi ton prénom? Moi c'est Mathéo. Mathéo. Et du coup on est trois dessus, il y a Guillaume aussi. Guillaume, et enchanté. Il y a ma compagne Mila derrière. Ok, ça marche. Et, on fait principalement du cloporte, on fait du gecko à crête et on fait du serpent aussi. Un peu de reptile ici là. On fait aussi des plantes. Ouais. Et du coup on a fait des kits cloporte et on a pas mal d'espèces de cloporte qui sont disponibles. Montre-nous ton top 3 d'espèces là. Tes 3 meilleures espèces cloporte, tes préférées, plus colorées. De celles qu'on a disponibles, je dirais que celle-là c'est clairement le top 1. Ouais, top 1, très joli, ouais. Ils vivent le jour, donc du coup quand on vaporise ils sortent tous, c'est juste génial. Donc, tu as pas mal d'activités quoi, tu vois bien. Ouais c'est ça, exactement. Top 2 du coup en top 2 on peut avoir... Je croyais dans un magasin de bonbons, là, il y a des couleurs partout. Les Bolivari, ceux-là, ils sont vachement chouettes parce qu'ils sont super gros. Il y a une belle couleur aussi, hein. Ouais, ils sont tout jaunes, ça devient super balèze. Ça, tu m'as dit tout à l'heure, ça vient d'Espagne, ça. C'est ça, ouais, ça vient d'Espagne, donc climat plutôt sec, avec un petit peu d'humidité, juste une zone localisée. Et en fait, ils sont vachement chouettes parce que ceux-là, ils viennent vraiment balèzes. Vraiment balèzes, ouais, tu te régales. Et du coup, top 3 on va dire du Cubaris. Cubaris, plus par rapport à la forme, alors tu nous disais, il y a une forme différente. Ça, ouais. Ouais, on en voit ici, eux, ils sont super beaux. Donc ça, tu nous as dit, t'en as plus. Vendu là. T'as tout vendu. Et on a ceux-là, bon ceux-là ils sont un petit peu plus gris, mais en fait ils ont vraiment une forme de tank et c'est vraiment la forme qui fait la particularité quoi. Ok, ouais. Pas mal, hein, on le voit un peu, une bonne petite tête. C'est ça. Et du coup, nous on t'a pris des petits kits, donc on a pris des petits kits, on va essayer là pour changer un peu de la fourmi. Tu peux nous montrer un peu ce qu'on a pris, voir? Ouais. Bah du coup c'est un kit S, donc c'est un kit qui est petit, qui est super bien pour démarrer le temps que la colonie elle se reproduise. Donc déjà ça t'a fait une boîte là, je vois, t'as mis des aérations du coup. C'est ça, on a mis des aérations, en fait elles sont imprimées en 3D. Ok. Et au milieu de l'impression, on stoppe l'impression, on intègre le grillage Drosoproof très important pour que les petits ne s'échappent pas. Et ouais, donc c'est des mailles très fines en fait, hein, c'est ça, ouais, on voit bien. Ouais, ça évite aussi que les insectes extérieurs passent. Ouais, qu'ils puissent rentrer. Ouais. Affecte l'élevage. Et du coup, avec, on a le petit flyer qui explique tout comment commencer la boîte avec les différentes étapes, etc. Ça c'est bien, pour comment faire les choses bien. Avec des photos pour pouvoir illustrer, etc. Et du coup, dedans, on a des feuilles mortes pour les cloportes parce que ça va représenter de la nourriture. On a du lichen aussi parce que ils vont s'en servir aussi pour se nourrir. Il le bouffe le lichen carrément? Ouais, je savais pas ça. Ok. Du bois mort pour pouvoir qu'il le bouffe aussi. Ça fait cachette aussi, bois mort. Ça va se désintégrer dans le substrat. Plus le liège. Ok, ouais, tu utilises écorce de liège. Ok, ça c'est pas mal. De liège. Donc l'écorce de liège qui est là. Ensuite, on a un mélange d'os de sèche et de ça c'est pour le calcium. Pour le calcium, c'est hyper important parce que 80% de leur carapace c'est du calcium. Donc en gros, souvent ils font des mues et pour se refaire leur carapace, ils ont besoin de calcium. Ouais, exactement. Du coup, tu en ajoutes. Ok. Ensuite, on a un bout de charbon bioactif parce qu'ils aiment bien se reproduire dessus et puis des fois ils le consomment. Donc... Ça, tu le mets où? Ça à la surface, ça, tout en bas? À la surface, ouais. Surface, ah ouais, ok. Ça, ouais. Tu vois, je savais pas ça aussi. Ouais. Ensuite, on a donc une bonne palette de mousse pour pouvoir créer la zone humide. Ouais, garder l'humidité. Après, on a toutes les fiches d'élevage en fonction. Donc en fonction de l'espèce, t'en mets plus ou moins en fait, plus grosse partie de mousse. Plus ou moins humide, ouais. Et puis ensuite, on a le substrat. Donc le substrat, c'est un mélange de feuilles mortes, bois mort et de terreau bio. Ouais, du coup ça tu fais toi-même, tu fais ton petit mélange. C'est ça, exactement, ouais. On fait le petit mélange, comme ça c'est super complet pour les cloportes. Top. Et parce que ça constitue 80% de leur alimentation. Donc c'est hyper important. Ouais, en fait, dans la nature, ils décomposent le sol, les feuilles mortes qui tombent et ils en font de l'humus, quoi, voilà, ok. Après, ce qu'on peut leur donner en plus, si jamais il y en a qui ont des serpents, des mues de serpents, ils adorent ça. Ils adorent ça parce que du coup c'est plein de calcium et ce sera super utile pour eux, pour tout ce qu'ils auront à produire. Au niveau de leur carapace, etc. Donc ça, ils vont tout dégommer. Et sinon, c'est top ça. Ils adorent les rondelles de courgettes. Ouais, légumes ou fruits, tu donnes un peu. C'est ça, ouais. Pas mal. Plus et du coup. Légumes que fruits, parce qu'une fois que ça commence à moisir, il faut surtout l'enlever de la boîte. Sinon, ouais, faut pas le laisser, ouais. Voilà, ouais. Et donc du coup, les légumes, ça tient plus longtemps. Que les fruits. Carottes, courgettes, concombres. Et puis oui, au lieu de moisir, ça a séché un peu, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça a plus séché que moisir. Ok, top. Et il y a des espèces un peu marrantes, c'est-à-dire par exemple celle-là. Elles sont belles. Hein. Qui sont super claires. Donc ça, on en a pris les gars de celle-là.
Et comme ils sont super clairs, quand ils mangent de la carotte, et bah plutôt que d'avoir une ligne noire sur le dos, ils vont avoir une ligne Ah, ils se colorent, ouais. digestif, ouais, C'est sympa, ouais. C'est bien sympa de le voir ça. Ok, top. Et faut savoir que ça se reproduit comme des kangourous. Comment Petite ça, comme les anecdote kangourous? très sympa. Ouais. La femelle, elle a une poche sous elle en fait, et puis elle garde les petits jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, et ensuite elle les lâche. Et après, ils se lâchent. un peu à la Que méthode cette des espèce génial. ou tous les cloportes font ça? Tous les cloportes font ça. Ah ouais, ok. Tous les cloportes font ça. Après, ils le font plus ou moins. Donc sur tout ce qui est porcelio, ils vont lâcher assez vite, puis les petits vont se débrouiller tout seuls. Sur les cubaris, ils vont se mettre un peu en tank, et puis ils vont couver les petits pendant une petite période. Mais il y aura toujours cette poche sous la femelle qui représente, enfin qui fait comme les kangourous, quoi. Ok, pas mal. Ouais, tu vois, tu nous as appris un truc encore, ouais, pas mal. Et du coup, on peut vous trouver où? On peut Midreptile, retrouver sur Instagram, TikTok pas trop, mais il faut qu'on s'y mette. Instagram, Ouais, mais- principalement sur Instagram. Ouais. boutique en ligne ou Non, commande pas via du tout, Insta? non. Bah ouais, juste sur Instagram, vous nous envoyez un message. Ouais, et petit puis, message, ok, ça ouais, marche. petit Bah écoute, message. on été identifié. Merci de nous avoir présenté tout ça, c'est Bah, sympa. merci à toi, c'était Merci à cool. toute l'équipe. On monte, non, on monte pas. On verra. Ok, donc le tour du stand de Midreptile est fini. C'est une équipe super sympa, je vous invite à aller checker leur compte Instagram que je vous mets dans la description. Et pense bien à t'abonner pour plus de vidéos sur les fourmis et parfois des petits hors-sujets comme aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.